On va aborder maintenant les TJR, les techniques japonaises de Reiki. Bon, sur ces techniques-là, la plupart du temps, ce ne sont même pas des techniques japonaises de Reiki parce que ça fait partie vraiment de l'enseignement traditionnel, hein. On va voir donc, on va commencer par le manuel. Voilà, donc le manuel nous dit elles sont véhiculées depuis le Japon, mais se combinent parfois avec des éléments créés de toutes pièces en Occident, quand à leur origine historique, elle est parfois fort douteuse. En effet, les TJR n'apparaissent pas, à deux exceptions près, dans le manuel de Mikao Shui. Et si l'on parle de tradition orale, après plus de 80 ans de pratique du Reiki au Japon, et une phase de quasi-oubli, il semble bien risqué de distinguer l'originel des rajouts ultérieurs. C'est Pascal Trifenghi qui nous dit ça dans son tome 1 du Reiki médecine mystique Mikao Shui. Sinon, c'est vrai qu'il y en a très peu. Il y en a très peu qui viennent vraiment de Mikao Shui. Et la majorité sont des pratiques qui ont été rajoutées parce qu'elles peuvent aider à mieux pratiquer le Reiki. Donc, c'est pas gênant, on va dire. Il n'y a pas vraiment de pratique de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Chaque enseignant va donner ce qui lui semble le plus correct pour chaque niveau. La majorité de ces techniques ont été introduites par Hiroshi Doi Sensei, membre de la Gakkai et fondateur du système Gendai Reikyo. Il les a transmises en 1999 à Vancouver, permettant à chaque enseignant de les incorporer dans leur enseignement. Il en parle aussi dans son livre Gendai Reikyo, quintessence de la méthode traditionnelle et des pratiques occidentales du Usui Reiki. Les TJR sont là comme des béquilles pour nous aider dans la progression, à te centrer et mieux sentir l'énergie. Suivant les écoles, on peut trouver toutes sortes de TJR qui seront inclus dans la progression des niveaux. Donc, pour ce niveau 2, moi j'ai mis le Hesso Shiryo, technique japonaise, traitement par le nombril. Hesso, c'est nombril, et Shiryo, c'est le traitement. Cette technique est présentée habituellement comme une technique de relaxation qui consiste à se donner du Reiki par le nombril. C'est une technique qui aide à développer nos perceptions et ressentir le parcours de l'énergie dans notre corps. Grâce à Hesso Shiryo, nous pouvons ressentir facilement et avec précision à quel endroit l'énergie Reiki se concentre dans notre corps. Et parfois même, nous ressentons le parcours de l'énergie entre notre nombril et cet endroit-là. Le nombril est relié à différents aspects de nous-mêmes, mentaux, émotionnels et surtout relationnels. La relation à nous, mais aussi la relation avec les autres. Peut aussi, pour certaines personnes, faire une sorte de régression, traiter la petite enfance, la relation avec les parents, surtout avec la mère. Permet des prises de conscience et guérison de la relation, mais aussi de notre enfant intérieur. On place le majeur dans le nombril et nous effectuons une légère pression. Si la pression est correcte, on ressent rapidement au bout du doigt un battement comme un pouls. Nous continuons cette position, le pouls disparaît, nous n'avons plus vraiment de sensation physique. Il n'y aura qu'une énergie, l'énergie passe librement. On reste dans cette position minimum 10 minutes. On peut pratiquer cette technique aussi souvent que l'on veut. Donc oui, tout à fait. Donc on va prendre notre doigt et on va, si le nombril est comme ça, hop, ici. Voilà. Et on va laisser comme ça. Et c'est pratique parce que ce soit dans le train, dans le bus ou autre, on peut passer la main sous le pull et nous faire du Reiki. Et c'est vrai que, essaye, tu vas voir qu'au bout d'un moment, il y a le Reiki qui radie à partir de nombril et on sent l'énergie partir dans tous les sens. C'est vraiment bien. Donc, une manière discrète de se faire du Reiki. Et puis, sur ce premier tandem, qui est très important, et le nombril qui est, on va dire, l'organe le plus important lorsqu'on est dans le ventre de la maman, parce que c'est lui qui relie donc et qui va porter toute la nourriture dont l'embryon a besoin. Donc, quelque chose de vraiment très intéressant comme pratique. Après, le laser O. Le laser O, c'est une technique japonaise qu'on appelle la technique sans nom. C'est les Occidentaux qui l'ont baptisé laser O.
C'est une technique puissante qui va permettre de concentrer un rayon d'énergie sur un point précis du corps. Technique très efficace pour les kystes, abcès et boutons. Donc c'est la main dominante, on place la main dominante en position de renard. D'accord? Comme ça. En joignant donc le pouce et les deux majeurs de l'annulaire, et les deux autres doigts restent allongés. Ça, c'est les petites oreilles. Et le rayon d'énergie sortira justement à partir de là. On dit là 0 parce que ça va condenser le Reiki ici à ce niveau-là. Et on va pouvoir donc, comme s'il y avait ça capté par là, et l'énergie sortait par là. D'accord? Mais quand je suis utilisé comme ça, et l'autre main était réceptrice. Et puis, on peut s'aider à faire comme ça, mais si cette main est occupée à faire quelque chose, on peut juste faire comme ça et ça marche très bien. On se donne la convention qu'on capte l'énergie par là et qu'elle sort par là, et puis voilà. Et on peut essayer, donc au niveau du bras ici, que c'est le plus tendre, à l'intérieur du bras, et on essaye, comme ça. Et au bout d'un moment, on va sentir comme une petite brûlure. Donc essaye, teste, tu vas voir. Et donc ça, oui, effectivement, je te répète ce que je t'ai dit lors de la formation. J'avais eu donc un petit kyste ici au niveau de l'œil. C'est un petit bouton qui a voulu sortir et qui à la fin n'est pas arrivé à maturité, il est resté là comme ça. Et puis j'avais ici, ça a fait comme un kyste. Et j'ai des amis qui m'ont dit, oh, depuis le temps, il faudrait que tu ailles voir l'ophtalmo qui t'enlève ça parce que ça fait pas joli ni rien. Je me suis dit, bon, j'aime pas trop comme trifouille, donc je me suis dit, c'est le moment d'essayer le laser haut. Et donc tous les jours, devant la télé, pendant que je regardais un film, hop, je faisais comme ça et je le passais sur mon petit kyste. À ce niveau-là, puis quand je fatiguais d'une main, je le faisais donc aussi avec l'autre. C'est tout à fait possible de le faire avec de chaque main. Et au bout d'une semaine, c'était parti. Donc ça marche très bien pour ça. Moi aussi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, si ça fait vraiment un petit filet, on peut imaginer que pour avoir un faisceau un peu plus grand, de faire comme ça aussi. Donc, à toi d'essayer, de t'amuser, de tester. D'accord? Mais ça fait partie apparemment des pratiques traditionnelles. Le Koki-ho. Le Koki-ho, c'est une méthode de guérison par le souffle. Donc, le Reiki se transmet également par le regard, le souffle, mais aussi n'importe quelle partie du corps. Le Koki-ho est utilisé lorsqu'on ne peut toucher la zone à traiter, par exemple, des brûlures. Peut être utilisé aussi pour des personnes qui ont subi des abus et ne veulent pas être touchées. Et à chaque fois qu'on a l'intuition, on se connecte Reiki, on se centre, d'accord, on expire par le nez, on souffle doucement par la bouche, d'accord, et on va... Alors, il y a certains qui activent en faisant le chokure dans le palais. Avec la langue, on va tracer le chokure. C'est pas terrible. Hein. Et on va souffler le Reiki. Essaye, teste. Personnellement, je pense que c'est une pratique qui est pas de niveau 3, 2, ni de niveau 3, mais de niveau encore plus haut. D'accord? C'est vraiment lorsque on a un certain niveau de Reiki bien comme il faut que là, on va faire quelque chose. Je pense plutôt que le souffle, oui, il peut envoyer un petit peu de Reiki et va faire un petit peu comme quand une maman souffle sur le bobo des enfants. Voilà. Ça va, on va dire, éparpiller l'énergie qui est là, hein, mais de là qu'on passe à un niveau de guérison. Allez, hop, on passe à l'autre. Ushite, Nadate, Oshite, ces trois pratiques sont vraiment traditionnelles. Le pourquoi cette fois-ci, je l'étais hier, tu les trouves dans le tronc traditionnel et pas ailleurs, d'accord? Alors, donc, font partie du Reiki traditionnel. Alors, Ushite. La méthode consiste à tapoter le corps du bout des doigts ou avec le plat de la main. C'est une technique de stimulation qui aide l'énergie à circuler.
Elle est utilisée en cas de blocage ou de stagnation de l'énergie. Cette technique aide l'énergie Reiki à pénétrer. D'un point de vue des 5 éléments, cette technique représente l'eau et les mouvements que nous allons faire sont perçus comme des vagues qui vont chercher le fond, là où l'énergie ne circule pas bien. Donc, en fait, on va tapoter comme ça. Hein. Et avec les deux mains, on peut faire même comme si on tapait sur un clavier, carrément, d'accord, du bout des doigts. Ou bien aussi avec le plat de la main. Voilà. Nadete. Nadete, une méthode qui consiste à caresser ou à brosser le corps du bout des doigts par des mouvements linéaires ou circulaires. Aide à la circulation de l'énergie pour les endroits congestionnés et diminue les douleurs. À utiliser surtout en début de séance, d'un point de vue des 5 éléments, des mouvements latéraux circulaires représentent la Terre. Nadete, c'est ce qu'on a fait donc dans la technique japonaise de Reiki, du brossage qu'on a fait au niveau du dos. Je te rappelle, et des jambes. Donc ça, effectivement, on le fait avec Nadete, c'est du brossage. Oshite, méthode de la même pulsante ou poussante. L'effet est semblable à celle de Ushite, avec la différence que nous apportons en même temps beaucoup d'énergie sur l'endroit concerné. On peut l'utiliser sur n'importe quelle partie du corps, ainsi que le long des méridiens, utile pour les zones contractées. On ouvre et on ferme lentement et régulièrement la paume de la main au-dessus de l'endroit traité, comme si nous étions en train de pousser, pomper de l'énergie à cet endroit. Ça, c'est une pratique que les gens qui pratiquent le drainage lymphatique connaissent. En fait, cette main-là, on met un petit peu comme ça, d'accord, en coque, et on va pousser, fermer, on ouvre. Et donc, ça fait, voilà, ce mouvement-là, ça fait effectivement comme une pompe. Mais voilà pour les TJR de ce niveau.